Salut, c'est Nelson à l'antenne. Merci de vous abonner à Micro Libre. N'oubliez pas de liker, de commenter et de partager pour mes infos crédibles. Guys, est-ce que Ray Rooney est un hater, dog? Il a encore fait une autre déclaration. Elle allait tant que telle. Il a fait la déclaration justement dans le show de Gary Neville. Et puis il a accueilli dans son podcast. Il y avait Ray Rooney qui était là, puis qui a fait une déclaration. Il a dit que il n'y a pas eu pire Coupe du Monde que celle qui a été faite en Afrique du Sud en 2010 et qui n'a jamais senti que c'était réellement une Coupe du Monde. Et aussi, une autre déclaration qu'il a faite, c'est que il trouve, selon lui, que Neymar n'a jamais considéré Neymar comme un top player. Exactement le mot qu'il a utilisé, comme un top player, pour ensuite le comparer à Messi et Ronaldo. Cristiano Ronaldo, je tiens à préciser. Ok. Pour la Coupe du Monde, puis c'est ça que la toile présentement, ils sont comme, wow, une autre déclaration de Ray Rooney. Et que, je veux dire, il a mis la toile en feu à cause de ça. Mais, guys, personnellement, ok, pour la Coupe du Monde d'Afrique du Sud, on ne se cachera pas. Oui, c'était la première Coupe du Monde sur le continent africain. Et que pour une Coupe du Monde, il n'y a pas eu autant de buts. Il n'y a pas eu vraiment beaucoup de buts. Et Ray Rooney, durant tout le tournoi là, en 2010, il n'a marqué aucun but, by the way. Ça a été très décevant de sa part. Je veux dire, l'Angleterre ne se sont pas vraiment rendus très loin, comme ils ne sont pas vraiment rendus en demi-finale ou en finale. Ils ne sont pas vraiment marqué la Coupe du Monde 2010. Et aussi du côté de l'Afrique du Sud 2010, Neymar avait juste 18 ans à l'époque, il n'a pas pu participer. Déjà que le monde trouvait ça très contradictoire, que selon moi, à 18 ans, il aurait pu participer à la Coupe du Monde, mais bof, il n'a pas été sélectionné. Ça, c'est ça qui s'est passé. Puis en 2010, comme je vous le rappelle encore, il n'y a pas eu beaucoup de buts durant cette Coupe du Monde. Puis, je me souviens bien, c'est l'Espagne qui l'avait emporté cette coupe. Alors, moi, c'est assez vague. C'est vrai que dans les Coupes du Monde, de mon côté, c'est pas une Coupe du Monde qui m'a vraiment marqué, sans vous mentir. Comme la Coupe du Monde 2002. Oh, la Coupe du Monde 2002, elle m'a vraiment marqué. Ou celle qui vient se produire au Qatar avec Messi, là. Messi, où l'Argentine ont gagné cette Coupe du Monde aussi, elle m'a marqué parce qu'ils en a eu le droit à une très belle finale entre Mbappé et Messi, entre la France et l'Argentine, ça m'a vraiment marqué. C'est vrai qu'il y a des Coupes du Monde qui m'ont plus marqué. Mais par contre, son commentaire envers Neymar, ça, j'ai trouvé ça un peu spécial, hein. Qu'il n'a jamais considéré Neymar comme un top player. Ok. On va voir qu'est-ce que Ray Rooney qualifie de top player. Parce que je sais que Ray Rooney, c'est pas la première fois qu'il fait des commentaires de mépris envers certains joueurs qui sont vraiment top players. Je veux dire, c'est pas la première fois qu'on fait ça ensemble. Il a déjà fait des commentaires envers Ronaldo. Je sais pas si vous vous souvenez, où il avait dit qu'il trouvait que Ronaldo, maintenant, il se résigne qu'à marquer des buts. Qu'il trouvait que Ronaldo se bat plus comme avant. Tout ce qu'il fait, c'est marquer des buts. Ray Rooney, hein. Je sais pas si tu sais, mais marquer des buts est un élément très important pour gagner dans un match de soccer. Pour remporter la victoire, marquer des buts est essentiellement important. Je veux dire, peut-être qu'il est pas au courant. Mais surtout en tant qu'attaquant, là aussi, il faut dire que marquer des buts, justement, on parle de Ray Rooney. C'est le plus grand marqueur de tous les temps à Manchester United. C'est Ray Rooney. C'est lui, genre. Mais c'est vrai, lorsque tu regardes Ray Rooney, son profil, là, ok, c'est un joueur qui peut jouer en attaque et il peut jouer au milieu de terrain, honnêtement. Il est agressif, il vole des ballons. Le gars, il tacle, il slide. Je veux dire, c'est vraiment un soldat, il se défonce à fond, là, genre. Comme je vous dis, il peut jouer au milieu. Ray Rooney, tu peux même jouer comme avançant. Tu le recules derrière, puis tu mets un pure striker en avant, il va contribuer. Mais qu'est-ce qui qualifierait de top player? Ok. Il les a comparés à Messi et Ronaldo, right? Pour moi, Messi et Ronaldo, c'est des joueurs comme ça, on les verra pas si tout, guys. C'est des éléments, je veux dire. Les gars, c'est comme des aliens, man. Les gars, les statistiques que les gars faisaient, man. Que ce soit Ronaldo, les buts, le nombre de buts marqués par saison par Ronaldo, par Cristiano Ronaldo au Real Madrid, c'était vraiment, wow, c'était très impressionnant. Du côté de Messi, les statistiques, il y avait une année où Messi avait presque marqué 100 buts, là, en une année fiscale. Je pense que ça s'arrêtait quoi, 91 buts? Il s'apprêtait à marquer 100 buts.
Je veux dire, c'était du jamais vu, là. Ces gars-là, les nombres de ballons d'or, au moment donné, là, le ballon d'or, c'était plus quel candidat. Non, le seul affaire qu'on savait d'un ballon d'or, c'est est-ce que c'est Ronaldo ou Messi qui gagne le ballon d'or. C'est tout ça, c'est tout ce que le monde voulait savoir. C'est-tu Ronaldo ou Messi qui gagne le ballon d'or. Tellement il y avait qu'eux autres. Je veux dire, ces gars-là, ces deux-là, ils ont fait briller le soccer d'une manière, je veux dire, je crois pas qu'on va voir si tôt. Ils ont impressionné la terre entière. Je veux dire, quand tu vois des chanteurs comme Madonna, il y avait aussi, comment ça s'appelle, Beyoncé et Jay-Z qui sont venus assister à la remontada qui s'était passée avec Paris Saint-Germain, puis Barcelone à l'époque. Je veux dire, il y avait Jay-Z et Beyoncé qui étaient dans le... Je veux dire, les gars, c'est vraiment... Tout le monde, c'est juste Cristiano Ronaldo puis Messi. Bon, est-ce que Neymar est dans la même stratosphère que les autres? Je vais être honnête avec vous, si les compare top bleu puis met ces deux-là, non, Neymar ne fait pas partie il ne rentre pas dans cette stratosphère, honnêtement. OK? Mais n'empêche que moi, parce que dans cette affaire-là, là, des top players comme eux autres, il n'y en a pas beaucoup, right? Je vais vous en nommer d'autres. Zidane, Ronaldinho, Ronaldo Phénomène, le grand Diego Maradona, le grand Pelé. Juste, les joueurs que je vais vous nommer là, c'est des joueurs, je veux dire, que un talent à part, right? Que je peux les mettre eux autres dans le même groupe que Ronaldo et Messi. Il y en a d'autres, mais ceux que je viens de vous énumérer, c'est les autres qui jouent en ce moment. Puis un lien qu'ils ont en commun, c'est que ils ont des ballons d'or. Ça, c'est tout un lien qu'ils ont tout en commun. Ils ont tout un ballon d'or à peu près. À part Pelé à l'époque, whatever. Mais Pelé, dans son époque, vous savez, dans son époque, c'est vraiment genre, si tu venais de l'Afrique du Sud, si t'es pas du continent européen, tu peux pas vraiment avoir de ballon d'or. Mais ça a vraiment été longtemps comme ça au soccer. Mais bref, on sait qu'il y aurait eu un ballon d'or, peu importe. Mais c'est ce genre-là, est-ce que Neymar est dans leur niveau? Non. C'est Ronaldo a son ballon d'or, Ronaldo aussi. Euh, mais l'affaire, c'est que Neymar reste tout de même impressionnant. C'est pas juste Neymar, là, il peut changer un match à lui tout seul. Ses dribbles, son flair devant le but. Comment, je veux dire, Neymar, il ne devrait pas être un joueur sous-estimé. Moi, personnellement, je veux dire, Neymar était un joueur exceptionnel, mis à part que oui, le gars il a souvent tendance à être blessé dans la période où ça va être l'anniversaire de sa sœur. On voit que le gars il est souvent blessé dans cette période-là. C'est vrai que quand il est venu en Arabie Saoudite, on dirait qu'il a scam les gars d'Arabie Saoudite. Et je pense qu'il n'a même pas fait 20 matchs, puis je sais pas combien de millions qu'il a remporté. Mais pour même pas avoir fait même pas 20 matchs, c'est dans la Ligue d'Arabie Saoudite, en Arabie Saoudite. C'était ok, oui, c'est vrai qu'à Paris Saint-Germain, ils avaient structuré une équipe autour de Neymar. Puis Neymar leur a jamais ramené la Ligue des Champions. Justement, on s'était dit, le projet, justement, c'est que Neymar a quitté Barcelone pour aller à Paris Saint-Germain parce que le monde se sont dit, finalement, Neymar aura le méritage qu'il mérite. Toutes ces méritas, il les aura finalement parce que on dirait qu'à Barcelone, tu avais toujours l'impression qu'il était dans l'ombre de Messi. Tu avais toujours l'impression qu'il était dans l'ombre de Messi. Puis dans la remontada, il a joué un rôle très important dans la remontada. Je n'ai jamais oublié ça. Neymar a joué un rôle crucial durant la remontada. Puis on s'est dit quand il sera arrivé à Paris Saint-Germain, il y aura finalement son ballon d'or. Oui, ça a déçu. Le monde a été déçu. Ça n'a pas été le cas. Mais en temps normal, je suis pas d'accord avec les paroles de Ray Rooney. Si c'est qualifié de top player, pour moi, peut-être son barème de top player est très élevé, mais pour moi, Neymar fait partie des tops, là, pareil. Puis Neymar, faut pas oublier, comme, le gars avait pas beaucoup de joueurs autour de lui, là. Pour une équipe brésilienne, il n'y avait pas beaucoup de joueurs autour de lui. Il y avait qui? Il y a peine Fred. Il y avait à peine Fred, là, le milieu de terrain, le tout petit milieu de terrain, là. Comment? Je veux dire, Neymar à lui seul pouvait changer un match. S'il pouvait, il pouvait changer le match. Non, je suis vraiment pas d'accord avec Ray Rooney. Je suis vraiment pas d'accord avec Rooney. Puis je sais qu'il. Je voulais avoir votre opinion, guys. Ok? Selon vous, man, est-ce que vous.
parce que seulement vous, est-ce que vous êtes d'accord avec Ray Mooney? Je sais qu'il y a du monde qui peut vous dire, oh ben là, quand quelqu'un est direct puis franc, quand tu dis la vérité, ça peut frustrer plusieurs. Mais ce que Ray Rooney vient de dire, de déclarer, je ne suis pas convaincu que c'est réellement une vérité valide. C'est pas vraiment une vérité. Je veux dire, je sais pas. Neymar reste un joueur exceptionnel. Est-ce que sa carrière, personnellement, oui, sa carrière en général, Neymar a eu un beau palmarès. Il a eu un très beau palmarès. Mais en tant que joueur brésilien, qu'on voit l'envergure du joueur brésilien que le monde connaît, c'est sûr pour certains, ça peut être décevant. Mais n'empêche que ça reste un bon joueur. Alors, je voudrais avoir votre opinion. Est-ce que vous êtes d'accord avec Ray Mooney et concernant sa déclaration sur la Coupe du Monde d'Afrique du Sud et sa déclaration envers Neymar? Alors, c'est tout pour moi. C'est Nelson à l'antenne. Merci de vous abonner à Micro Libre. N'oubliez pas de liker, de commenter et de partager pour mes infos crédibles. Take care, man. Peace.